Remettre les compteurs à zéro pour un 0 à 100 dans une Lambo. Dans mon coin on perd le réseau, trop de vie partie en lambeau. Dans les yeux j'ai vu la défaite, et j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié. Beaucoup veulent d'une vie refaite, plein de billets, plein de billets, plein de billets. J'ai perdu le sommeil, je vis sous le soleil de minuit. Je suis tombé love quand elle s'est mise à demi-nu. Plus d'oseille, plus d'oseille, plus d'oseille, nigga, plus d'oseille. Chiffre, 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 chiffre. Je te tiens, tu me tiens par quelques billets. Je te tiens, tu me tiens par quelques liasses. Je te tiens, tu me tiens par quelques billets. La nuitée de la nuitée redevient ma poussière. Je vis dans l'ombre, je vis derrière la lune. Je les vois briller. Assoiffée de moi, du coup elle s'imagine pouvoir me toucher. J'ai dû faire confiance aux hommes pour quitter l'obscurité. La lumière jaillit du sol. Dans le ciel y'a mon reflet. Et j'ai perdu le sommeil, il vit sous le soleil de minuit. Et je suis tombé love quand elle s'est mise à demi-nu. Plus d'oseille, plus d'oseille, plus d'oseille, nigga, plus d'oseille. Chiffre, 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 chiffre. Chiffre, 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 chiffre. Je te tiens, tu me tiens par quelques. Un, deux, trois, bam! Voilà les Dimounotes, j'espère que vous allez bien ce matin. Moi, ça fait plaisir de vous voir aussi connectés. Bonjour Marius Bono, bonjour Vénus Natalis. Et oui, tu es la Prums, tu es toujours là, tu es vraiment une de nos Dimounotes sûres. Bonjour Hugues Gislain, bonjour Arel, Kevin, bonjour Annette, bonjour Yorick, bonjour à tous, bonjour Marius Bruno, il nous dit bonjour de le village de Dodo, c'est maintenant compliqué pour moi de t'écouter tous les matins, c'est l'heure du boulot, bon, c'est pas grave, hein. Et essaye de poser le téléphone à côté, tu mets le kit et puis hein, tu continues à être avec nous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin, franchement. C'est un gros plaisir pour moi de vous retrouver ce matin. C'est le bonheur, comme tous les matins, vraiment. Oh là là, merci Arel Kevin, merci beaucoup. Je suis sûre que toi aussi, derrière l'écran, tu es aussi beau. Bonjour Olivier Ona, bonjour à tous. Bienvenue dans le Dodo Morning, c'est votre émission matinale qui est diffusée lundi, mercredi et vendredi à partir de 9h. Je ne suis
plus seul et vous le savez depuis déjà quelques temps. On a Horacio derrière la caméra et Mr. Wills est avec moi pour les questions de Wills le mercredi à notre invité et le vendredi, il nous fait son débrief de toute l'actualité de la semaine et bien évidemment, on aborde le sujet du micro-webtoire. D'ailleurs, chaque semaine, on a de ces réactions qui sont très, très, très intéressantes. D'ailleurs, au sujet du sujet du micro-webtoire, n'hésitez pas à nous proposer des sujets. Le numéro défile devant vous, devant l'écran. Bonjour Joance, bonjour Lloyd Blessing. Oh là là, merci beaucoup, merci beaucoup. Oh là là, ça veut dire... Le make-up a fonctionné, hein, le make-up a fonctionné ce matin. Et pour ça, j'étais très fatiguée ce matin, mais vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver. Alors, moi, je veux d'abord qu'on commence quelque chose. Racontez-moi comment s'est passé votre week-end. Comment est-ce que votre week-end s'est passé? Parce que avant qu'on ne commence à poser. Bonjour Jean-Pascal Ndougatiendi. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, racontez-moi d'abord comment s'est passé votre week-end. Comment s'est passé le week-end chez vous? Comment ça s'est passé? Comment quoi? Comment qui? Dites-moi un peu tout. Dites-moi tout. Comment s'est passé votre week-end? Parce que le mien, il était assez épique, mais moi, je veux d'abord que vous me racontiez comment s'est passé votre week-end. Le mien, c'était un très, très, très intéressant. D'ailleurs, notre week-end a été marqué. Hein? Notre week-end avait déjà très bien commencé, mais en plus, il a été marqué par des nouvelles très intéressantes, dont justement le couvre-feu. Hein? Le couvre-feu qui a été allégé, et décalé à 22h, de 22h à 5h du matin. Et d'ailleurs, dans le Idimbu, vous allez voir, non, franchement, les Gabonais sont mauvais. Moi, je préfère d'ailleurs vous dire ça. On va en parler dans le Idimbu, mais les Gabonais sont super mauvais parce que vraiment, les commentaires que j'ai vus. Et le plus drôle, c'est que beaucoup se sont carrément jetés sur, sur les églises, parce qu'il y a certaines réformes que certains trouvaient qui étaient peut-être abusées. Je ne sais pas. Mais attendez. Je suis avec vous. Oui. Week-end, racontez-moi d'abord votre week-end. Je vous laisse d'abord comment votre week-end s'est passé, comment que vous avez fait quoi? Où est-ce que vous avez bu le bon vin de palme? Parce qu'en ce moment, je suis à la recherche du bon vin de palme. Et d'ailleurs, si vous connaissez des personnes qui en font leur activité principale, invitez-nous un samedi, un week-end. On vient avec notre caméra et on vient voir comment vous faites, comment vous faites votre vin de palme et pourquoi pas aussi vous permettre d'avoir un peu plus de visibilité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, j'en ai fini. On continue. Alors, bonjour. Bonjour Joseph Guy Charles. Marius Bruno nous dit ça 1 an, on travaille sans avancer. Bon. Je ne sais pas où. Moi, je n'ai pas encore l'âge de parler vos choses que vous faites le matin là. Oui, connais pas ça. Donc, Vénice Nathalie nous dit, le mien a été très chaud et mouvementé le samedi par le double anniversaire de mes bébés et très calme le dimanche. Repos. Et exactement, oui, c'est très important le repos. Franchement, c'est très, très, très important le repos. D'ailleurs, je vais justement vous parler de aussi se reposer justement dans le dodo morning. Je vais vous parler d'un endroit où en fait, vous ferez du bien à votre corps et à votre esprit. On va en parler dans toute l'émission, ne vous inquiétez pas, on va en parler dans toute l'émission. Alors, Olivier Ona nous dit, boulot et bon dodo avec la pluie d'hier. Pour le couvre-feu, ça ne change rien. Les gens soir, des véhicules de particuliers circulent dans ma ruelle. En vrai, je crois que le Gabonais est passé à autre chose. Bon, dire que le Gabonais est passé à autre chose, peut-être Olivier Ona, ce serait peut-être un peu trop. Je ne suis pas forcément d'accord, mais bon,
ça reste un point de vue qui peut se soutenir. Mais moi, je vous ai déjà dit, moi, pas des choses dont je n'ai pas l'âge. Donc, franchement, moi, mon week-end, il était très bien. Hein. Déjà, vendredi, on était moins stressés. Hein. On s'est retrouvés en famille le premier vendredi, 22h. On s'est retrouvés en famille, on a bu un verre. On était, on va dire, comme on dirait, on était un peu soulagés. Ça veut dire que nous, on vivait pas, bon, personnellement, la seule chose qu'on vivait mal en réalité, c'est le fait d'avoir la pression pour rentrer à la maison. Je crois que c'est un peu ça qui nous gênait un peu, surtout quand à l'époque c'était 18h et qu'à l'époque là, c'était terrible. Alors, aujourd'hui, quel jour nous sommes? Aujourd'hui, nous sommes le lundi 19 octobre 2020. Vous vous rendez compte que 2020 est en train de terminer? Parce que là, après, là, on est au 10e mois de l'année qui a déjà dépassé le 15. Donc là, c'est fini. C'est fini. Octobre, il est à bolet. C'est bolet, c'est comment? C'est grave, c'est bolet. Et d'ailleurs, voilà, donc je vous disais, mon week-end était machin, mais mon week-end était aussi fatigant ce dimanche. J'ai un peu trop parlé, j'ai un peu trop crié. Et donc, du coup, vous allez remarquer que ma voix hein, a certaines fréquences qui ne sont pas forcément intéressantes aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, nous, on va parler de, justement, avant qu'on ne parte, hein, je ne sais pas pourquoi vous ne venez pas chercher. Ou bien comme c'est seulement les rouges à lèvres, en ce moment-là, vous boudez, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, déjà, hein, autant rester après de l'avant, s'il vous fait déjà défiler un peu les quelques réactions qu'on a retenues. Alors, vous avez l'occasion de gagner ce duo de rouge à lèvres qui est offert par Magic Touch ce matin en répondant à la question « À quelle heure est passé le couvre-feu au Gabon ?» À quelle heure est passé le couvre-feu au Gabon? C'est à vous de nous répondre. Hein, à quelle heure est passé le couvre-feu au Gabon? Et puis, répondez correctement à la question. Partagez le live autour de vous. Et bien évidemment, vous devez être un abonné, mais tout ça. Mais surtout, répondez correctement à la question. Partagez le live et ensuite, tout ça va avancer. Alors, on a eu plein de réactions. D'ailleurs, on a eu plein de réactions. Beaucoup de réactions ont été malheureusement dirigées. attendez, parce que beaucoup de réactions ont été malheureusement dirigées vers les églises. Je ne connais pas, je ne connais vraiment pas exactement ce que les Gabonais ont contre l'Église, mais je pense que on devrait en parler. Vous avez un problème avec l'Église et ce n'est pas normal. Pourquoi les Gabonais ont autant un problème avec l'Église? Moi, je pense que ça pourrait être un gros sujet dans le Dodo Morning parce que je trouve que des fois, on en fait trop. Des fois, on en fait trop, justement. Et donc, voilà. Donc, je vais vous lire quelques réactions parce que, justement, bon, nous, on savait des... Bon, je sais pas pour vous, hein. Je ne sais pas pour vous, mais quand même, vous voyez, nous autres là, en fait, nous, on était là après depuis... On nous avait déjà... Hein, il y a souvent quelqu'un, hein, il y a souvent quelqu'un qui vient toujours nous dire ce qui va se passer avant que ça ne se passe ici au pays. Donc, on n'est jamais surpris, en fait. On n'est jamais surpris on n'est jamais surpris de voir que certaines personnes, d'écouter certaines décisions. Mais vous savez, on a quand même suivi, on parle quand même d'un live sur la page de Gabon Media Time qui était à 620 personnes connectées. On était à 900 personnes connectées sur la chaîne YouTube en live de Gabon 24. Ce n'est pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Ce n'est pas n'importe quoi. Parmi les réactions, moi, hein, franchement, je vous ai dit que j'ai collecté un lot de réactions. Dans les premières, les premières réactions, attendez que je me retrouve parce que j'ai quand même beaucoup de fichiers. Alors, durée maximale d'une célébration religieuse est entre 45 minutes et 1 heure. Bon, maintenant, si une délivrance, maintenant, si c'est une délivrance et que le mauvais esprit est récalcitrant, on fait comment? Vous êtes mauvais, vous êtes vraiment mauvais. Vraiment, si l'esprit est récalcitrant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. À vous de me dire, hein, qu'est-ce qu'on était censé faire quand l'esprit est récalcitrant? On a eu plein de réactions. On a dit bénédiction interdite avec contact physique parce que oui, évidemment, parce qu'il faut le rappeler.
les cultes sont permis, mais seulement avec une limitation de 30 personnes par culte. Et le culte doit faire maximum 1 heure. Et entre 2 cultes, il doit avoir 1 heure de désinfection des salles. Et ensuite, on peut passer maintenant au deuxième culte. Donc, le commentaire nous dit « Bénédiction interdite avec contact physique parce que les embrassades sont interdites. » Donc, par exemple, à l'église catholique, on se donne la paix. Je ne sais pas, dans d'autres églises, on se dit la bienvenue au début du culte. Donc, tout ça est interdit au Gabon en ce moment pour les mesures d'allègement. Et comme disait Madame le Premier ministre, attention, les mesures d'allègement ne sont pas là pour aller dans le débordement. Donc, les cultes de 45 minutes, les éveiller au pitié. Parce que franchement, je pense que c'est cette confession religieuse qui a beaucoup été, vraiment visée. Alors, on a eu Gislain qui nous dit, nous étions 3000 sur Gabon 24. Bon, je ne sais pas, moi j'étais sur YouTube, mais pendant que j'y étais, sur place sur le live, j'ai vu 900 personnes, mais 3000, c'est quand même, c'est terrible. Vous voyez comment l'intérêt des Gabonais est facilement éveillé. Vraiment, l'intérêt des Gabonais est vraiment facilement éveillé quand il s'agit de sujets politiques et quand il s'agit de quelque chose de vital. Mais je crois que la plupart des gens qui étaient là, connectés, voulaient savoir si les bars allaient finalement ouvrir. Répondez à la question du jour. À quelle heure est passé le coup-feu au Gabon? Et vous gagnez un duo de rouge à lèvres que vous pourrez offrir pour les hommes. Je sais que les hommes sont fâchés parce qu'ils n'ont pas encore de cadeaux, mais ne vous inquiétez pas. On est en plein travail dessus. On va tout faire pour que tout le monde ait de quoi, ait un cadeau, c'est ça. Voilà. Donc du coup, à quelle heure est passé le coup-feu au Gabon? Donc, il ne s'agissait pas seulement au Gabon cette fois-ci il ne s'agissait pas seulement, il ne s'agissait seulement pas des églises, mais malheureusement, vous allez voir, la plupart des réactions ont été à l'église. Mais il n'y a pas que ça. On demande un test Covid pour aller au reste. Certains endroits publics devront imposer le test Covid. On nous a tous tués. Parce que moi, je ne pars pas beaucoup au restaurant. Pas que je n'ai pas les moyens, mais ce n'est pas trop mon délire. Mais j'imagine les frangines qui ont l'habitude d'y aller, ça va être un peu compliqué pour elles de pouvoir y aller cette période-là. Parce qu'on dit un test Covid pour aller au restaurant. Ils n'ont pas dit la cafette. Donc, on peut aller prendre notre riz-viande sans test. Alors, on continue. 22h à 5h, on va s'enfermer dans les boîtes de nuit. Ma mêlée. Non, franchement, je vous dis, hein, pour ceux qui ont la chance de vraiment être dans ma sphère, Facebook et tout ça, machin, franchement. En fait, je suis souvent bénie. Moi, je me dis que je suis bénie parce que dès qu'il se passe quelque chose au pays, non, ça va très, très, très vite et ça dégamme très, très, très fort. Donc, du coup, le prochain allègement, il y a quelqu'un qui a écrit, qui a mis un statut. Le prochain allègement, c'est minuit 5h. Après, ce sera 2h 5h. Après, ce sera 5h 4h. Lavons encore les mains. Alors, un autre commentaire qui nous dit 30 musulmans dans une mosquée. Grand matin, je vais liker ta page. Alors, ouais, il y a ça défile. Mais vous allez avoir le temps de machin et tout. Alors, le Gabonais, il y a une image d'un homme qui est sur une grosse montagne et on dit le Gabonais s'amusant avec le coup-feu à 21h47 dans les rues de Libreville. Parce que il faut se dire la vérité parce que les gens se lâchent en fait. C'est-à-dire que on est plus stressé, comme je le disais avant, quand c'était le coup-feu à 18h, juste après le déconfinement. Et tu allais à 17h, il n'y a plus de taxi. À 17h, tu as déjà envie de pleurer. Tu as dit que je ne veux pas rentrer chez moi. Et à l'époque, les policiers étaient encore super chauds. Donc, ça veut dire que dès qu'on oublie un peu la bavette là, c'est bad. Dès que non, c'était quelque chose d'assez particulier. Alors, pour rentrer au restaurant, tu dois avoir le test Covid négatif. Vraiment, c'est tout ça là. Alors, quand vous allez payer les dîmes par Airtel Money, n'oubliez pas les frais. Dieu n'aime pas les foutaises. Ça, j'adorais. J'ai trop adoré.
Voilà. Et puis, il y a une autre personne qui a dit toute une conférence de presse pour nous dire ce qu'on faisait déjà depuis 2 mois. Vraiment, c'est terrible. Alors, réouverture des lieux de culte, bars et boîtes fermées. Vous ne savez pas qu'il y a des pasteurs au no stress. Bon, je vous dis vraiment, les Gabonais sont terribles parce qu'on vraiment, on se marre trop. Je vous dis, j'ai vraiment une qualité de contact qui se lâche vraiment. On dit de donner, il y a une personne qui a dit donner à monsieur Mata son disque d'or, il écrit trop bien, il a du flow. Façon dont j'ai eu le frisson lorsqu'il a dit le couvre-feu passe désormais de 22h à 5h. Punchline, les rassemblements passeront désormais à 30 personnes au lieu de 10. Punchline, mon émotion est émue, Mata, le peuple t'aime. Alors, couvre-feu de 22h à 6h, vous ajoutez seulement 2 heures dans notre NAC, mais bon, c'est mieux que rien. Je peux rentrer, et il y a une personne qui s'est dit, je peux rentrer à 21h45, effectivement. Effectivement, on peut rentrer à 21h45, mais s'il vous plaît, hein. Moi, je sais pas pour vous, hein. Moi, j'aime pas être stressée. Moi, franchement, j'aime pas être stressée. Donc, la plupart du temps, je rentre à une heure assez régulière. Alors, Mr. Wills, bonjour Malvina. Et nous, ici, on est dans le Idimbu, on parle des réactions qui ne font que défiler devant vous. On parle des réactions. Et moi, il y a un commentaire vraiment. Vous savez, c'est les commentaires brefs qui sont les plus lourds. Les Chisa ont gagné 2 heures. Ok. Bon, d'accord. On va d'abord faire une pause là-dessus. Les Chisa ont gagné 2 heures. Bon, ok. Les Chisa ont gagné 2 heures. Ok, les Chisa ont gagné 2 heures, mais franchement, vous êtes trop méchants. Vous êtes trop méchants. Pourquoi directement voir les Chisa? Pourquoi c'est toujours les Chisa qui gagnent? On nous dit, il y a un commentaire couvre-feu. En France, c'est de 21h à 6h. Au Gabon, c'est de 22h à 5h, le Covid-19 et le décalage horaire de la gloire. Alors, on attend la contre-attaque de l'archevêque aux 30 fidèles par culte. La dîme par Airtel Money, 1 heure de culte max, enregistrement électronique des fichiers. Alors, on dit, il y a un autre commentaire, les fidèles des églises devront faire un tirage au sort pour déterminer qui seront les 30 fidèles qui auront le droit d'aller au culte. Qui sont les 30 fidèles qui auront le droit d'aller au culte? Pourquoi vous êtes comme ça? Moi, je me pose des questions sur vous. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que, en fait, tout le monde, après là, le détail, ça veut dire que tout le monde a oublié les histoires parce que je pense que chacun faisait déjà comme il voulait, faut dire la vérité. Chacun faisait déjà comme il voulait, mais vraiment, les gens, le détail de l'église, là, les gens sont tombés dessus d'une de ces manières-là. Non, tout le monde a réagi vraiment sur le détail de « Oh, la dîme par tel money, oh, voici ce qui va se passer, voici. » Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai l'impression, dites-moi un peu, vous avez quoi contre les églises d'éveil? Parce que c'est directement, parce que déjà, on sait qu'à l'église catholique, on paye, je ne sais pas, à l'époque où j'y allais, je n'ai pas entendu parler de la dîme, mais qu'on faisait la quête et tout ça. Donc, du coup, la quête se fait aussi par Airtel Money. Ça se passe comment? Donc, on attend d'avoir des détails. On attend d'avoir des détails sur ce sujet-là. Mais vraiment, tout le monde était vraiment sur le côté 22 heures, les bars ne sont pas ouverts. Vraiment, c'était la dîme égale 20% de tes revenus plus les frais de retrait. Vous n'êtes pas bien. Et d'ailleurs, Jeff Ikapi a été très, très, très rapide là. Je connais Ikapi rapide, mais là, Jeff Ikapi il a juste dead ça. Pourquoi? Il a juste dead ça parce que Ikapi, franchement, en fait, à peine quelques heures, je ne sais pas s'il était trop près, mais non, franchement, à peine quelques heures, il avait déjà fait le visuel où il dit, au sortie des restaurants, vous devrez laisser vos coordonnées, nom, prénom, téléphone, lieu de résidence. Qui va donner? Et je vais prendre une dernière réaction. Le corona, grâce à toi, l'église aura plus de billets et moins de pièces. C'est vrai que Dieu aime le silence des billets, je déteste, et déteste le bruit des jetons. Donc, c'est vraiment, je vous dis, c'était vraiment, voilà.
C'était vraiment quelque chose. Et il y a aussi le Gabonique truc qui a demandé, il y a Ali, il y a Ali, ouvre-nous les bars, vous voulez boire quoi? Il y a la maladie. Après, les gens répondent, nous-mêmes, on connaît, ouvrez les bars, on va boire, faut avouer que, il faut avouer, j'aime bien, pourquoi j'aime beaucoup vous faire les découvertes de Idimbu, parce qu'en fait, en général, le Idimbu bouge, mais d'une de ces manières-là, c'est stupéfiant en fait. Ça veut dire que, en fait, il suffit qu'il y ait une news, il y a des visuels, il y a des statuts, et moi, je suis à plus de 4000 amis, donc du coup, vraiment, je n'ai pas besoin d'aller très loin pour avoir des news et tout ça, mais je tiens quand même à vous sensibiliser ou encore vous dire que en fait on n'a pas encore fini la bataille contre le Covid, et vous savez que au fur et à mesure les maladies deviennent de plus en plus résistantes, nos corps deviennent résistants, mais aussi avec tout ce qu'il y a dans l'atmosphère, une maladie peut encore devenir un peu plus dangereux. Ok, on n'a pas ouvert les bars pour certains, mais on se connaît tous dans les terrasses dans lesquelles on se retrouve, mais le plus important, je pense que voilà, 22 heures, je pense qu'on n'a plus la pression. Hein. Bon, ceux qui ont toujours eu les laissés-passer garderont leur laissés-passer. Mais le plus important, c'est restons focus sur ce qui se passe. Tant qu'on essaye encore de faire évoluer les choses, surtout, moi, ce qui me fait mal, c'est surtout le côté, les hôtels et tout ça. Je pense que ça recommence à reprendre du travail un peu. C'est vrai que ce n'est pas comme d'habitude. Les événements sont passés à 30 personnes. C'est déjà bien pour nous qui allons souvent aux conférences de presse et tout ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous contacter. Mais vraiment, je me suis beaucoup marrée. Et en parlant du Idimbu, je vous dis aussi, il y a le numéro qui est en train de défile là. Ça fait que défiler. Donc, n'hésitez pas à faire partie de notre liste de diffusion pour recevoir directement depuis votre numéro, depuis votre WhatsApp, le lien de l'émission. Franchement, moi je vous dis, mais moi j'aimerais vraiment vous poser une question. Quel est le problème que vous avez contre les églises de réveil? Parce que je pense que on n'en parle pas, mais ça commence à devenir un problème un tout petit peu. Parce que vous allez remarquer, ça défile devant vous. La plupart des réactions étaient en rapport avec l'église. 30 personnes par église, on paye la dîme par Airtel Money, les offrandes dans les enveloppes. Pendant ce temps, on paye le taxi en espèces, on fait les achats chez le boutiquier et tout ça. Mais vraiment... vous voyez, il y a des choses comme ça, une heure de culte, donc le virus ne tolère pas le rassemblement de plus d'une heure. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Ok, j'ai vu que beaucoup de personnes aussi ont niqué le gouvernement et tout, mais je crois que si on nous laisse trop nous lâcher là, on peut avoir... Nous, on ne veut plus retourner en confinement, parce que je pense que l'objectif aussi, c'est d'éviter qu'on retourne au confinement. Et puis, bon, certaines personnes ont parlé de copier-coller, mais moi, je me dis quelque chose, c'est que nous, on n'a pas directement déconfiné. Vous avez vu en France, ils sont des millions d'habitants, ils ont plus de 30 000 décès. Et la semaine dernière, en 24 heures, il y a eu plus de 13 000 cas. C'est vraiment, il faut qu'on fasse attention. Ok, les mesures ont été prises, il y a des choses, il y a des gens qui ont leurs activités, on le reconnaît parce que d'ailleurs l'école va recommencer parce que on a dans justement le point, chaque ministre est venu et d'ailleurs le test de Covid est déjà passé à 5 000 francs. Donc je n'étais pas à discuter ce détail-là avec vous, je ne suis pas au cool le Covid. Donc le test est déjà passé à 5 000 francs. Certains endroits publics vont bientôt nous exiger les tests, donc il faut qu'on fasse très attention. Et en plus, le test est valable 14 jours au Gabon. Si vous voulez aller à Port-Gentil, à Mouila et tout, votre test ne sera valable que pendant 14 jours. Mais par contre, si vous allez à l'étranger, c'est le même test, j'imagine, c'est le même test, mais vous êtes ce test-là, il est valable que 5 jours. Donc, quand vous faites le test au Gabon, vous payez 5 000 francs dans les centres agréés, bien évidemment. Donc, on vous le délivre. Si c'est juste pour vaquer à vos occupations et pouvoir entrer dans certains endroits, c'est 14 jours si vous restez au Gabon. 5 jours seulement si vous voyagez, vous allez à l'étranger. Et même si vous faites un test à l'étranger en rentrant, votre test ne sera valable que 5 jours. Donc, si vous avez fait le test aujourd'hui, vous devez vous arranger à arriver au Gabon avant vendredi pour être sûr qu'on ne vous arrête pas. Et d'ailleurs, il y a aussi un test maintenant imposé à l'aéroport. Lorsque vous arrivez de l'étranger, c'est 20 000 francs que vous payez quand vous revenez de l'étranger, même si vous avez déjà un test sur vous.
Bon, j'avais déjà entendu parler de ça au Bénin et j'ai entendu même que c'était même 50 000. Ça veut dire que quel que soit que vous ayez un test qui vous ait permis de sortir du pays d'où vous venez, quand vous arrivez sur place, vous faites le test. Donc, c'est des informations comme ça que vous devez déjà avoir. Donc, ne vous étonnez pas les gars que vous arrivez à la banque et puis on dit Dieu, sors-nous ton test. Aïe, ça c'est des nouvelles bizarres. Mais bon. Il y a aussi, dans les mesures, justement, le test, il est imposé, le test VIP, toujours à 20 000 et tout. Le test coûte maintenant de l'argent. À un moment donné, l'État doit se refaire de l'argent parce que c'est beaucoup d'argent qui a déjà été perdu. Donc, quelle est la nouvelle qu'on peut encore vous ajouter là? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise encore là? Je ne sais pas trop, hein, je sais pas trop. Mais je pense que ça, c'était le plus important. Il y a aussi la rentrée administrative qui aura lieu le 26, à partir du 26. Et la rentrée est maintenue, selon le ministre de l'Éducation nationale, la rentrée est maintenue au 9 novembre, donc ça veut dire que là, les parents sont en mode rentrée. Je ne sais pas les gens que les petits business qui ont été fermés pendant tous ces mois, je ne sais pas comment vous faites, mais je vous souhaite bien du courage. Alors, William Révigné dit, le Covid, il ne prend pas TransUb, il n'est pas au travail, il n'est pas dans les bureaux, il ne va pas à Montbouette, par contre, il va au bar, il va dans l'église, il va en boîte de nuit, il traîne dehors de 22h à 6h. Bon, c'est une question que tout le monde se pose. Je ne tiens pas forcément à beaucoup discuter ça, mais ce sont les mesures qui ont été prises. Et je pense que si la France se retrouve aussi avec beaucoup... et tout ça, je pense que peut-être que c'est juste pour nous prévenir que voilà, et tout et tout. Alors, Malvina fait... Les gens, au lieu de réagir sur le fait que l'État est en train de limiter la liberté des gens et d'appauvrir la population, ils préfèrent se focaliser sur les églises, n'importe quoi. Alors Malvina, moi, ce que je te dirais, c'est que, je ne sais pas si les gens, du coup, est-ce que les gens ont le choix en ce moment? Je ne sais pas trop, parce que en fait, les gens ils sont juste victimes, disons, de... On est un peu, je pense que de base, on est tous un peu victimes du Covid. Ça veut dire que quel que soit ce qui se passe, je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Le Covid nous met à mal tous. Le Covid nous met à mal tous parce que c'est une crise sanitaire. Ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous. Si vous avez écouté justement les réactions au sujet du micro-webtoire, il y a une personne dans les commentaires audio qui disait que malgré toute la connaissance de l'homme, il y a des petits êtres, hein, on va dire quoi, il y a un petit être qui cornu, qui en forme de couronne, qui est venu nous soumettre à des confinements, à des couvre-feux, à des tests, à des distanciations sociales, à porter la bavette, le cache-nez, on appelle ça comment, hein, vraiment, ça a beaucoup de noms. Du coup, vraiment, c'est très important. C'est très important de voir, ne pas juste voir ça. Mais comme tu dis, l'État ne... Bon, enfin, moi, je pense que si on aussi en vouloir à l'État, si l'État nous a aussi laissé libre, on a dit qu'à l'État aussi, et pourquoi ils nous ont laissé libre, et tout. Mais bon, répondez à la question du jour. À quelle heure est passé le coup-feu au Gabon? Vous répondez à cette question, vous recevez un duo de rouge à lèvres à venir récupérer. Le délai, c'est maintenant 1 semaine. On ne dure plus. Oups, on ne dure plus, excusez-moi. Le délai, c'est maintenant 1 semaine pour récupérer vos lots. Si vous ne récupérez pas, on les remet en jeu. Et n'hésitez pas à partager le Dodo Morning un peu partout. Hein. Partagez le Dodo Morning un peu partout. C'est vrai qu'on vous avait abandonné pendant les mois de confinement. Nous tous, on a été victimes en fait. On vous a un peu abandonné pendant les mois de confinement, mais on n'avait pas le choix. Mais donc, du coup, vraiment, ce que moi, je tiens à vous dire, c'est que restons aussi vigilants. Il ne faudrait pas qu'on veuille juste être libre. Il faudrait aussi qu'on soit libre et qu'on soit responsable. Le problème aussi, c'est qu'on n'est pas très responsable déjà dès le départ. Maintenant, s'il faut nous laisser un peu trop libre, c'est peut-être ça qu'on veut éviter parce que de toute manière, nous serons les mêmes à venir pointer du doigt justement le gouvernement. Ok, donc l'école reprend le 9 novembre. J'espère que vous avez déjà inscrit vos enfants pour les parents que je connais. Et d'ailleurs, voilà, donc, et d'ailleurs, je vous dis déjà, hein, j'espère que les écoles de vos quartiers ont déjà été réfectionnées parce qu'on parle de rentrée administrative, mais il y a une école à côté de laquelle j'habite, et dis donc, on n'irait pas une école qui va accueillir,
des élèves. Donc, voici un peu le Idimbu, voici ce qu'on avait un peu à dire. Voici ce qu'on avait un peu à dire pour le Idimbu, mais vraiment, 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 vraiment. Je vous dis vraiment, soyons aussi vigilants parce que le but, moi je me dis, hein, vaudrait mieux que nous soyons, comment dire ça, il vaudrait mieux que nous soyons en couvre-feu et que les cas n'augmentent pas parce que justement le ministre nous disait qu'au début une personne était susceptible de contaminer parce que 6 à 8 personnes même, mais nous sommes passés à s'abaisser et une seule personne est susceptible de contaminer jusque 2 personnes. Donc les chiffres sont intéressants chez nous. Honnêtement, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On ne connaît pas si c'est le Ifulu et on nous fait le Ifulu national. Je ne sais pas si il y a des gens s'il y a des gens qui ont fait un truc, parce que les gens qui aiment se brûler là, franchement, je suis encore à la recherche de cette loi-là, mais un jour, je viendrai vous en parler. Je cherche à savoir s'il y a une loi qui régule le fait les choses que les gens brûlent. Ils brûlent leur terrain, machin, quel que soit l'endroit, à n'importe quelle heure, le matin, à midi, le soir, ils font comme ils veulent et tout. J'espère que, voilà, j'espère que je vais avoir une réponse pour vous. Mais vraiment, moi, j'aimerais aussi faire un appel. J'ai l'impression, ça devient à la limite une haine contre l'Église. Ça veut dire qu'on n'a pas ouvert les bars. Je ne sais pas si c'est parce que les bars n'ont pas été ouverts, donc tout le monde était un peu genre, ça n'a pas été ouvert officiellement. Mais que tout le monde a commencé à bouder, ouais, machin et tout. Mais vous êtes tous jetés sur l'Église. Je pense que ce n'est pas le plus important. Je pense qu'on devrait s'inquiéter plutôt des business qui sont au ralenti. Il y a la rentrée qui arrive. Ça, c'est un truc qui prend l'argent à n'importe quel parent parce qu'on va dire que payer l'école, c'est un investissement, nos parents investissent sur nous, mais n'oublions pas quand même que c'est beaucoup d'argent qui a été investi, vraiment beaucoup d'argent qui a été qui est investi. Comment est-ce que nos enfants vont aller à l'école? Quelle est la solution des élèves qui n'ont pas passé le CEP? On ne la connaît toujours pas, on attend toujours le retour du ministère. Je pense que ça, c'est beaucoup plus important. Je pense que ça, c'est beaucoup plus important que de parler de l'église, le paiement de la dîme par Airtel Money. J'ai trouvé drôle que certaines personnes soient choquées du paiement de la dîme par Airtel Money. En tant que ça se faisait déjà, en fait. Ça se faisait déjà. La dîme, en fait, on est censé donner 10% de nos revenus à la fin du mois. Donc, ça veut dire que même pendant le confinement, les mesures restrictives, en tout cas les églises que moi je suis beaucoup sur les réseaux, ben, il y avait le paiement de la dîme par Airtel Money et il y avait aussi les cultes en live. Donc, je ne sais pas trop, hein. Je ne sais pas trop. Et donc, c'est un peu ça, c'est un peu autour de ça qu'a tourné notre week-end. On s'est beaucoup marré, beaucoup marré. Et justement, voilà. Donc, vous étiez beaucoup à me parler de boulot, oui, on est fatigué. Vous étiez beaucoup à me parler de boulot, de machin et tout. Je répète la question du jour. À quelle heure est passé le couvre-feu au Gabon? À quelle heure est passé le couvre-feu au Gabon? Vous répondez correctement à la question. Vous partagez le live everywhere you go, partout. Et puis, on doit vous tirer au sort, hein? On doit vous tirer au sort et tout. Alors, Francis Madjedi nous dit, il n'y a pas le Covid à Montbouette, il y avait le Covid lors du concert, il y avait pas le Covid lors du concert de José, mais le Covid est à l'église et se balade uniquement de 22h à 5h. Et mon Gabon, qu'es-tu devenu? Bon, je vous ai déjà dit que moi, il y a les choses, je n'ai pas l'âge de parler de ça, mais peut-être que c'est juste pour éviter que les gens se lâchent. Et il faut avouer que après, dans tout ça, plus les gens se lâchent, en fait, plus il y a des accolades, plus les gens ont envie de se voir, plus. Et puis, voilà. Donc, s'il y a des événements, il y a des trucs, je ne tiens pas à parler de ça parce que vraiment, hein, les gens qui font les événements, eux-mêmes savent pourquoi on ne les arrête pas. Parce que j'ai vu que dès que les églises ont voulu un peu se révolter et tout ça, il y a eu les arrestations. Donc, je ne sais pas quoi vous dire.
Alors, je prends acte de la question d'Orion Ondo et la Soumou. De quelle question parle-t-on? Alors, Annette Bida nous dit vraiment, surtout qu'il y a des établissements qui demandent à payer les 3 premiers mois pour que l'enfant puisse commencer. Eh ben, dis donc, voici les problèmes qui arrivent là. C'est la rentrée administrative, c'est la semaine prochaine. Et le 9 novembre, on est reparti. On parle d'une année scolaire qui vient à peine de terminer là en août avec le bac. Le bac, je me demande en ce moment, est-ce que ça se passe bien pour les gens qui ont eu le bac d'ailleurs cette année? Est-ce que les autres pays à l'étranger pardonnent parce que tout le monde a eu le bac du corona dans le monde entier. Donc du coup, vous voyez justement que c'est justement ça le problème. C'est ça que Malvina disait justement. On a vraiment des problèmes beaucoup plus importants que de se centrer sur comment les gens des églises éveillées ou les gens qui font les commentaires n'ont pas voulu, ou les gens qui font les commentaires ne vont même pas, mais ils ont quand même fait beaucoup de commentaires. Donc, vraiment, vous voyez, en fait, là, tout de suite, Annette vient de m'embrouiller parce que là, je sens que j'ai envie de parler. Vous imaginez, on paye l'inscription. Donc là, l'école exige, il y a 3 mois. Ça veut dire que je pense que les écoles ont aussi beaucoup été mises à mal, surtout les établissements privés, parce que il n'y avait pas le corona. Mais ils devaient quand même. Payer les parents devaient quand même payer l'école et les écoles devaient quand même payer leur personnel parce que voilà, il faut payer les maîtres, les maîtresses, les profs. Comment est-ce qu'il fallait faire? C'est vraiment quelque chose qui m'intrigue. Voilà pourquoi on attend tous la rentrée administrative. Vraiment, on est attentif à la rentrée administrative. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on écoute, il faut qu'on sache de quoi est-ce qu'on va parler, quelle est la solution, surtout pour les élèves qui n'ont pas fait le CEP. Par exemple, en troisième, on peut décider que tous ceux qui ont eu la moyenne pour passer en second puissent passer le BPC en même temps que les personnes qui seront en troisième cette année. Ça, c'est jouable. Mais comment est-ce qu'on fait? Par exemple, moi, j'ai mes petits frères qui, eux, ont été au CM2. Quelle est la solution? Quelle est la prise en charge? Comment est-ce que ça se passe en fait pour éviter les frustrations et pour peut-être éviter qu'un jour on leur demande le CEP parce qu'un jour on peut nous dire que maintenant le CEP est obligatoire dans les CV, oublier les copies du CEP, légaliser, c'est pas trop. Donc il y a tellement de choses qui sont un peu bizarres et donc c'est pour ça qu'on attend. C'est pour ça qu'on attend justement les retours. Donc, la rentrée administrative, c'est pour le 26. Donc, on attend les news, on attend le 9 et tout. Et s'il le faut même, comme je dis là, on va aller prendre, on va un peu aller guetter un peu partout là. Et puis, on va venir vous raconter tout. On va taper l'incruste dans les écoles pour savoir un peu comment ça se passe. Alors, Bruno Emerick a dit, tu es pour le confinement total ou tu es pour le déconfinement? Ça, c'est une question de Bruno Emerick à William Révigné. William Révigné qui nous a dit qu'il n'y a pas le... Bon, enfin, là c'est une très bonne question. Vous êtes pour le confinement total ou le déconfinement? Vraiment, c'est vrai qu'il va falloir choisir. Mais bon, ok. Vous voyez, tout le monde me perturbe ici. Oh, ça me perturbe. Vous êtes pour le confinement ou le machin. On a Olivia Yael qui est venue déjà avec sa bavette. Donc, elle est pour la distanciation sociale. Donc, est-ce que c'est ça qu'on comprend? Ok, d'accord. Après les réactions justement de l'allègement, je répète la question du jour. À quelle heure est passé le couvre-feu au Gabon? À quelle heure est passé le couvre-feu au Gabon? N'oubliez pas d'inviter les femmes. Je vois que beaucoup de femmes, on a Bruno Emerick, on a Olivia Yael, on a Malvina Leslie, on a Annette. Les filles, allons-y nous faire dépister ce week-end. Parce que avant que je ne vous parle de cet endroit où on peut se mettre bien pour relaxer le week-end, il faut qu'on parle de ça. Allons-y nous faire dépister. Je
veux un petit groupe de femmes, si on peut être 10 au maximum, aller se faire dépister ce week-end et vraiment vivre l'expérience ensemble. On en parle, on fait la prévention et tout. J'ai mis le rose partout sur mes écrans, sur machin et tout. Aujourd'hui, j'ai limité le rose. Je voulais être un peu sobre aujourd'hui. J'ai limité le rose, mais le rose va revenir. Mais vraiment, on porte la couleur, ok. Mais vraiment, les filles, allons-y nous faire dépister. Je vous invite, on fait un petit groupe samedi. On y va tout ensemble. On va se faire dépister. Et puis voilà, chacune de nous va connaître son statut. Au moins, la prévention vaut mieux que, voilà, que le cancer évolue et puisse détruire des vies et nous empêcher d'avoir des enfants. Donc vraiment, 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 j'aimerais les personnes qui sont partantes, écrivez-moi en inbox, écrivez-moi sur le numéro qui défile tous les jours pendant le dodo morning, la bande passante. Écrivez-moi à ce numéro-là. C'est le plus 241 74 45 03 96. Et ça, c'est pour me dire si vous êtes d'accord pour aller vous faire dépister. Comme ça, on ira tous ensemble. Ensemble. Les hommes, si vous voulez venir, vous venez. Hein? Parce que vous, les hommes, vous avez souvent le coup. Ça, quand il y avait le fitness rose, on voyait les hommes. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à venir. Alors, le couvre-feu n'est pas trop un problème en soi. Le vrai problème, c'est les mesures d'accompagnement qui ne sont pas respectées et le manque de considération de l'État sur ça. Quand on sait que tout est fait en mode contraire au Gabon, voilà un sujet qu'on doit débattre. L'argent qui a été récupéré des détournements là, c'est où? En fait, Lionel Anguillet, c'est quoi le sujet que tu veux qu'on débatte? Tu veux qu'on débatte sur les mesures d'accompagnement qui n'ont pas été respectées ou sur le manque de considération de l'État ou tu veux qu'on parle du fait que l'argent qui a été récupéré des détournements doit être rendu. Muriel Tongone, bonjour ma belle. C'est un plaisir de te retrouver ce matin. Vraiment, c'est vraiment un plaisir de te retrouver. Vénus Natalis, donc je retiens que Annette est partante. Vénus Natalis aussi est partante et que Malvina aussi est partante. Vraiment, parlez-en autour de vous. On va essayer de faire un petit visuel. Je sais pas, je vais essayer de créer un petit visuel pour qu'on y aille ensemble. Je veux qu'on le fasse ce samedi ensemble. On va prendre des petites vidéos, des photos ensemble et on va venir raconter aussi aux gens comment ça se passe parce que c'est très important parce qu'on nous parle beaucoup de dépistage mais on a très peu de personnes qui nous parlent de l'expérience du dépistage, de comment ça se fait. Et moi, j'ai envie de taper l'incruste et j'ai envie qu'on soit ensemble. Nous sommes des femmes, beaucoup de femmes. Je vois, vous êtes beaucoup de femmes à beaucoup m'encourager, mais encourageons-nous aussi toutes à faire le dépistage. Donc, si vous voulez faire partie du groupe qui va aller se faire dépister ce week-end, parce qu'il faut d'abord, parce que le temps que je vérifie, en fait, si c'est possible de le faire, si le samedi c'est bon, le temps là, on va aller se faire dépister. Vous me contactez au plus 241 45 03 96. C'est le numéro du Dodo Morning. Ça passe sur l'écran tout le temps. Retenez déjà le numéro plus 241 74 45 03 96. C'est le numéro du Dodo Morning. Écrivez-moi juste Dodo, je suis partante pour le dépistage. J'enregistre votre numéro et on va faire un petit groupe pour pouvoir se donner toutes les informations justement pour le dépistage. Alors, on a parlé des réactions justement à l'allègement des mesures restrictives par rapport au Covid. On a parlé, voilà, Vénus Natalis déjà nous fait une proposition. Samedi, tout en rose, portez tout ce que vous avez de rose, on part se faire dépister toutes. Et puis le truc, c'est qu'il faut se réveiller très tôt pour pouvoir le faire tout ensemble et tout ça. Donc justement, voilà. Donc moi maintenant, je pense que le rendez-vous est bien pris là. Je vais essayer de faire un visuel pour vous et de le partager et tout. Et puis voilà, donc nous on va évoluer comme ça et justement je vous disais que j'allais vous parler, on parlait de se relaxer, on parlait de ceux qui ont les semaines chargées, qui ont souvent envie de se reposer, trop de boulot des fois, on a envie de quitter la ville, on a envie de se reposer et moi justement c'était pas ce week-end mais c'était il y a 2 week-ends, je voulais vous en parler mais on avait déjà trop de sujets, du Idimbu sur le feu là et tout machin et tout ça. Donc, j'ai pas eu le temps de vous en parler. Mais là, je vous en parle déjà vraiment. Je veux parler. Là, je vais vous parler vraiment en mode, comment dire ça?
en mode vraiment, là, on parle d'un sujet que je kiffe trop, c'est relaxer, hein. C'est vraiment relaxé. Je vais vous parler de l'arboretum Raponda Walker. Pour les personnes qui, l'arboretum Raponda Walker, hein, s'il vous plaît. Mais vraiment, comment vous dire, c'est vraiment un endroit pour les gens qui me suivent beaucoup. C'est un endroit où je vais assez régulièrement. C'est assez régulièrement et je vais justement vous raconter pourquoi j'y vais autant. Pourquoi? Parce que déjà, je suis quelqu'un, hein, j'aime beaucoup la forêt, je ne sais pas comment vous dire ça. J'ai un petit esprit villageois en moi qui kiffe cet espace-là. C'est vraiment un espace où ce n'est pas nous qui faisons le bruit, c'est vraiment un espace où il y a le silence. Bon, disons, le silence, ça veut dire qu'il n'y a pas le bruit de la ville, il n'y a pas le bruit de la ville, des mouvements de la ville, les klaxons, il n'y a pas tout ce bruit-là qu'il y a souvent autour de nous pendant cette période-là. Il n'y a pas tout ça. L'arboretum Raponda Walker, et j'aime aussi la beauté de la nature. Vous savez, je le dis souvent à tout le monde, Dieu est un très grand architecte. Ça veut dire que vraiment, il arrive à dessiner des choses que même si on vous disait, vas-y, fais ça, vous n'alliez pas le faire. Et la première chose que j'apprécie à l'arboretum Raponda Walker, je tiens déjà à préciser, je n'ai pas été payée pour ça, mais c'est vraiment un endroit que je vous recommande. Alors là, mais beaucoup parce que j'ai pris du temps à arriver là-bas. Mais la première fois que je suis arrivée, je me suis sentie chez moi, à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, on appelle l'endroit, c'est vraiment on appelle ça le parc des bois géants. Je pense que, peut-être que ce n'est pas le bon mot, mais c'est vraiment le parc des bois géants, quelque chose, c'est souvent sur la pancarte et tout. Et donc, c'est vraiment un endroit où c'est vraiment la forêt. C'est vrai qu'il y a des sentiers qui ont été dessinés pour aider justement à pouvoir se déplacer dans tout l'arboretum et tout ça. Mais c'est vraiment un endroit, vous allez voir les photos, vous allez regarder comment c'est super beau. J'aime la verdure, j'aime tout ça. Si vous êtes quelqu'un qui aime, vous êtes une personne qui aime marcher, je pense que ça, c'est un endroit où vous allez marcher au calme parce que surtout sur les grands axes, vraiment, vous allez marcher au calme. Je me rappelle en début mars, parce que j'avais participé à la randonnée de la team randonneur, justement. Et tout, d'ailleurs, il y a une autre de prévue, mais qui est déjà close. Mais vraiment, quand j'ai participé et j'ai fait un vlog dessus, nous, on est parti jusqu'à la plage, mais cette fois-ci, je me suis arrêtée à la cascade. Et c'est vraiment un endroit paisible et l'eau est propre. C'est vraiment un endroit, c'est ouvert. Vous n'êtes pas obligé d'aller très, très, très loin. Vous pouvez vous arrêter à la cascade, il y a des bancs, il y a des bancs sur tout le chemin d'ailleurs, sur lesquels vous pouvez vous asseoir, prendre le temps de vous imprégner de la forêt, mais surtout respirer le bon air. Je pense que c'est la principale chose qui nous attire là-bas, c'est le fait de pouvoir respirer absolument le bon air. Quand je dis le bon air, ça ne veut pas dire que ça fait comment l'air qu'on respire n'est pas bien haut. Je n'ai pas dit ça, mais sauf que il faut avouer que les mouvements industriels comme l'utilisation de tout ce qui est industriel et tout ça, même si on est un pays où on peut retrouver de la verdure un peu partout, d'ailleurs, même en ville, on retrouve, dès qu'il y a un petit terrain abandonné, l'herbe pousse et tout ça. C'est vrai que nous, on n'a pas ce problème-là ici. Moi, j'étais au Ghana. Au Ghana, c'est difficile de trouver autant d'arbres alignés comme on peut en trouver ici. C'est vrai qu'on a l'avantage ici au Gabon, mais vraiment, se retrouver dans la forêt, vous avez l'impression que vos poumons respirent un nouvel air, un air qui est vraiment frais. Là, c'est vraiment l'oxygène en flop. Il n'y a pas le bruit, il n'y a pas le climatiseur, il n'y a pas tout ça, mais c'est vraiment un endroit paisible. S'il y avait même possibilité de souvent faire du camping dans des zones comme ça devait être super chic. Mais j'imagine que ça, c'est encore des dispositions qu'il faut encore prendre. Mais par contre, parlons de la marche. Attention, la marche. Parce que c'est pas la marche vers Canaan. En tout cas, eux, ils ont un peu plus mis du temps. Mais par exemple, si vous voulez aller jusqu'à la plage, parce que il y a la possibilité d'arriver jusqu'à la plage. Moi, j'y suis déjà allée avec la team randonneur. Mais les gars, c'est pas la marche des enfants. C'est pas la marche des enfants. J'ai un de mes grands frères qui m'a avoué qu'il a
il a eu mal au corps pendant 2 jours parce que ça, c'est vraiment pas la marche des enfants. Il faut habituer-vous. Commencez d'abord, vous allez un peu partout. Vous commencez d'abord les petites zones où il y a encore le réseau là. Un autre jour, vous allez vous ajouter un peu les heures de marche. Un peu, jusqu'au jour où vous arrivez à la plage. Mais la plage est super belle, elle est super propre, les vagues sont assez, hein, c'est des grosses vagues, il ne faut pas se le cacher, c'est des grosses vagues, mais n'empêche que, franchement, ça veut dire qu'on est au milieu de la nature, ça veut dire tout est dessiné par Dieu, là, c'est pas nous qui avons fait, c'est pas nous qui avons décidé que l'arbre là soit posé là, on n'est pas parti chez le fleuriste, non, tout est vraiment naturel et c'est vraiment un endroit où, je ne sais pas, hein, Horatio, il ne manque pas les photos. Il ne manque pas les photos, tu es sûr. En tout cas, hein, Horatio vous cache toutes les photos. Il y avait une photo là, moi-même, j'étais dessus. Il ne voulait pas que je mette la photo. Vous savez quoi? Horatio est bizarre. Donc, ça veut dire quand c'est plus vous. Vous avez vu, là, c'est plus moi qui gère le dodo morning. Je vous dis ça depuis. Alors, Vénus Natalis dit, c'est un endroit pour moi, j'aime la nature, comme mon bled à la pointe des Nids. Alors, Malvina dit, j'ai marché jusqu'à la plage, j'ai failli mourir. Ma chérie. pendant la randonnée avec la team randonneur Malvina, je te jure que en fait, déjà on était arrivé en retard parce qu'on a dû attendre les retardataires. On se connaît au quartier. Les Gabonais sont toujours retardataires. Donc le rendez-vous était pris tôt. Nous on s'est réveillés tôt. Machin, on était chaud. Bon, c'est encore le matin, on est encore chaud et tout. Les autres sont arrivés en retard et tout. Donc nous voilà maintenant. Notre chef de file, s'il vous plaît. Hein, le frère n'a pas fait la formation militaire, mais la qualité qui nous a amené là. On a commencé à s'étouffer. Il y a une, elle s'étouffait. Ça n'allait pas. Ça veut dire qu'à un moment, je parlais, mais je me suis arrêtée parce que je ne pouvais plus. Mais il fallait atteindre l'objectif d'arriver à la plage parce que c'était ça, l'objectif. C'était compliqué. Parce que, en fait, j'étais obligée de chanter quand on arrivait parce que c'était terrible. Et en plus, le chemin, ce qui est encore houleux, parce que vous allez voir la forêt, vous allez dire que c'est un chemin, genre c'est une ligne droite, tout est plat. Ce qui tue encore en fait à l'arboretum, c'est ça. Ça veut dire que vous voyez les arbres, vous vous dites non, ça doit être tout plat et tout. Hey, c'est pas ça on monte, on descend, on plonge dans l'eau. À un moment, vous retrouvez les pieds tout mouillés, mais il faut quand même continuer. Bonjour Steve Ngema, j'espère que tu vas bien. Donc, vous montez, vous descendez, vous devez passer. Il y a des endroits qui glissent, surtout si la veille il y a eu la pluie, donc ça glisse encore plus. Vous devez monter, descendre. Vous devez vous accrocher de temps en temps pour éviter de glisser. Non, c'était un chemin. Non, 2 heures de marche. Aïe, 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 aïe. Le pire, le retour. Le retour, si vous ne prenez pas le chemin le plus court, donc vous sautez la douleur de l'aller là, multiplié par 2. 4 heures de marche, mais ça fait, je pense que ça fait un équivalent dans les 16 km de marché, si je ne me trompe pas, parce que quand on avait fini la marche, j'avais regardé mon téléphone, on était dans les 16 km de marché, mais ça fait du bien, je ne vous cache pas, parce que je me rappelle que ce jour-là, dès que je suis rentrée, j'ai dormi jusqu'au matin, sans pause. Il n'y avait pas la pause pipi la nuit, il n'y avait rien. J'ai dormi sans pause. Mais il faut avouer que ça fait beaucoup de bien. Et c'est vraiment des marches comme ça qui vous montrent qu'en fait, on n'a pas trop l'habitude du sport. Et si vous êtes quelqu'un qui aime marcher, parce que moi, j'aime bien l'arboretum justement, parce que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup marcher. J'aime pas forcément courir comme les autres et tout, mais marcher, ça me fait du bien. Et justement, souvent, quand ici, vous arrive de beaucoup marcher ou encore de beaucoup courir ici en ville, vous allez remarquer que vous avez tendance à... Votre gorge a tendance à sécher et tout ça. On est là-bas, on vous dit que l'oxygène est partout, l'humidité. Bon, pour les personnes qui n'aiment pas l'humidité, ça va être un peu compliqué. Et un petit conseil, mesdames, parce que nous, les femmes, nous sommes souvent compliquées. Souvent, nous sommes compliquées. Et il faut qu'on essaye d'arrêter d'être compliqués. Donc, un petit conseil, s'il vous plaît, mesdames, on ne part pas maquillée. Laissez les affaires des make-up là. On ne part pas à l'arboretum maquillé. Arrêtez de vous polluer la peau en temps. Votre peau est par exemple censée respirer le week-end. Donc, on ne se maquille pas, on évite la perruque. À la limite, mettez même le foulard. Je vous conseille
On ne se maquille pas, on ne met pas la perruque, sinon le make-up va couler. Si vous n'avez pas encore vu votre make-up couler, le make-up va couler parce que l'humidité de ça, le make-up va couler. Les perruques, là, vous allez enlever en chemin. Donc, je vous conseille vraiment, vraiment d'y aller pour vraiment vous changer les idées. Si vous êtes en couple, vous êtes marié. Mais un conseil, si vous allez pour une très longue marche, n'amenez pas les enfants. Parce que ça peut être, si déjà pour un adulte, c'est houleux. Si vous allez pour une très longue marche, n'amenez pas les enfants parce que ça peut encore plus les fatiguer. Donc, un enfant l'enfant peut être un poids sur un chemin fatigant comme ça. Et puis, ça peut être un peu compliqué. Maintenant, si vous voulez y aller, il y a une nouvelle réforme qui va vraiment prendre place à partir du 1er novembre. Les randonnées, c'est juste le samedi et le dimanche. Les randonnées, c'est juste les samedis et les dimanches. Et lorsque vous rentrez dans l'arboretum, il y a d'abord, on appelle ça comment on appelle ça? Il y a un bureau des gardes forestiers. Il y a un bureau des gardes forestiers où vous en rencontrerez toujours un qui est assis, qui reçoit les gens. Et d'ailleurs, et je pense que c'est 1000 francs. Voilà, c'est 1000 francs par personne quand vous venez en groupe avec un guide. Il y a les contacts des guides d'ailleurs sur le tableau. Donc, si vous avez besoin d'un guide, vous voulez partir en groupe, vous pouvez y aller, surtout si vous n'êtes pas un habitué ou si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous qui est un habitué du parcours. Vous partez simplement avec un guide et donc c'est 1000 francs par personne. Et voici mon incruste et vraiment c'est comme ça qu'on va terminer. Je vous recommande l'Arboretum Rapanda Walker. Je répète, je n'ai pas été payé par l'ANPN, mais c'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement parce que ça permet de respirer le bon air, ça permet de vivre bien sa vie et ça vous permet, si vous le faites régulièrement, une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, je vous assure que vous allez juste vous faire du bien parce que la dernière fois que je suis partie, après le retour, on a marché de l'Arboretum jusqu'au carrefour, là où il y a les bureaux de l'Agence nationale des parcs nationaux, parce que l'ANPN, c'est l'Agence nationale des parcs nationaux. Et justement, voilà, vraiment, on a marché. Donc, on a encore profité à marcher, à voir comment la ville évolue sur la route du Cap. Et vraiment, je vous recommande le moment. Prenez votre samedi, prenez votre dimanche. Non, je vous conseille de mieux prenez le samedi. Comme ça, au moins, le dimanche, le corps a le temps déjà de commencer à se remettre de la marche. Et vraiment, si vous êtes comme moi, pour qui la marche, c'est intéressant parce que les choses, des fois, si ce n'est pas la danse, pour moi, c'est la marche. Donc, du coup, je vous recommande beaucoup d'être avec nous. Donc, on est arrivé à la fin de l'émission. Donc je vais procéder au tirage au sort parce que, avant que Tonton Race ne nous coupe le live, parce que bientôt il aura le droit de nous couper le live brusquement. Donc, on se retrouve mercredi. Je vous dis déjà, mercredi, j'ai une invitée d'ailleurs. Bien sûr, il fallait quand même une femme, c'est le mois d'octobre et tout ça là. Donc du coup, j'ai une invitée, une femme que les Gabonaises aiment beaucoup d'ailleurs. Une femme assez particulière que j'aime beaucoup, j'ai déjà parlé d'elle ici, mais je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle a une personnalité vraiment formidable, intéressante. Donc, est-ce que toutes les 3 joueuses sont là? Donc, il y a Malvina, il y a Annette et il y a Vénus Natalis qui ont répondu correctement à la question du jour pour gagner un duo de rouge à lèvres. Vous avez 1 semaine pour venir récupérer vos rouges à lèvres au bureau de Exotechnologie, d'ailleurs, à qui on dit merci de nous accompagner dans le Dodo Morning. On nous offre l'espace. Donc, du coup, vous venez récupérer, c'est au Como. Vous m'appelez au 074 45 03 96. Vous venez récupérer dans cette semaine. Et puis, ok, d'accord. Je sens qu'on est dans le bon mood dans le studio aujourd'hui. Ça danse derrière la caméra. Ça danse derrière la caméra ici. Donc, voilà. J'espère que vous êtes là. Vous connaissez le principe. La personne qu'on tire au sort, qui n'est pas là connectée, qui ne répond pas, on passe et on tire un autre nom au sort. Et donc, je ferme les yeux parce que vous aimez souvent m'accuser. Donc, j'ai tiré le nom
Et c'est qui? C'est Malvina Nyanze qui gagne. Malvina, je suis contente. Je suis contente pour toi. Malvina Nyanze, je te donne rendez-vous au Como, au bureau de Exotechnologie pour venir récupérer ton lot pendant toute cette semaine. On garde maintenant les lots pendant une semaine. Et comme il en reste encore, il y a la possibilité pour toi de faire un choix. Donc moi, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous lorsqu'il sera 9 h mercredi avec mon invité, même si c'est au fait, on met en jeu, elle va lâcher, elle a bu, que Vénus Natalis, si, même si c'est au fait, on mange, elle va rien lâcher, la bise. Ok, non, on la connaît. Mais Vénus Natalis, mais vraiment, elle fait partie de nos dimbounotes phares. Pourquoi? Parce qu'elle ne lâche pas le dodo morning. Même s'il y a des moments où elle n'est pas forcément connectée jusqu'à la fin de l'émission, elle prend toujours le temps de venir, de dire bonjour, de partager l'émission. Et c'est pour ça qu'on vous aime. C'est bien d'avoir des dimbounotes comme ça. Moi, franchement, ça me fait beaucoup plaisir. Et elle a déjà gagné beaucoup de lots. D'ailleurs, Vénus Natalis n'hésite pas par contre à nous dire ce que tu as pensé en inbox du détox vaginal, parce que tout le monde est tout cuit, tout le monde cherche à savoir comment ça s'est passé. Donc, n'hésite pas à nous dire comment ça s'est passé et moi, je vais vous dire au revoir. Donc, je vous donne rendez-vous lorsqu'il sera 9 h. Lorsqu'il sera 9 h mercredi matin avec notre invité de la semaine dont on va publier le nom, la figure, le visage dans quelques heures et tout. Donc, notre invité de la semaine, c'est une femme et il y aura les questions de Wills. Le vendredi, on va parler du sujet du micro-web talk qu'on va aussi essayer de vous partager un peu plus tôt pour vous laisser plus de temps pour réagir. Le sujet du micro-web talk aussi, si vous avez envie de nous partager, de nous proposer des sujets du micro-webtoire. Et donc, justement, merci. Mais elle est où la gagnante? C'est vrai, elle est où? C'est vrai. Ouais, Malvina, où es-tu? Parce que Malvina, elle regarde souvent l'émission, mais elle ne réagit pas. Malvina Nyanze réagit ou sinon, vraiment là. Vraiment, donc, mais de toute manière, l'émission est déjà finie. J'ai vraiment pas le temps. On va lui permettre ça. Parce que Malvina aussi, c'est quelqu'un qui est beaucoup avec nous. Et Malvina fait d'ailleurs partie de notre équipe qui va venir faire le dépistage ce week-end. On va choisir un centre qui est proche de chez un peu tout le monde. Et on va se faire dépister. Donc, n'oubliez pas les femmes, participez au dépistage avec nous. Nous, on vous donne rendez-vous mercredi lorsqu'il sera 9 h. Horace va bientôt couper. Donc, je vous dis déjà au revoir. Très bon début de semaine et n'oubliez pas, une bonne action n'est jamais vaine. Bye bye. Remettre les compteurs à zéro pour un 0 à 100 dans une Lambo. Dans mon coin on perd le réseau, trop de vie partie en lambeau. Dans les yeux j'ai vu la défaite, et j'ai prié, et j'ai prié, et j'ai prié. Beaucoup veulent d'une vie refaite, plein de billets, plein de billets, plein de billets. J'ai perdu le sommeil, je vis sous le soleil de minuit. Je suis tombé love quand elle s'est mise à demi nue. Plus d'oseille, plus d'oseille, plus d'oseille, nigga, plus d'oseille. Chiffre, 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 Je te tiens, tu me tiens par quelques billets. Je te tiens, tu me tiens par quelques liasses. Je te tiens, tu me tiens par quelques billets. La vanité redeviendra poussière.
Je vis dans l'ombre, vis derrière la lune. Je les vois briller. Assoiffée de moi, du coup elle s'imagine pouvoir me toucher. J'ai dû faire confiance aux hommes pour quitter l'obscurité. La lumière jaillit du sol. Dans le ciel y'a mon reflet. Et j'ai perdu le sommeil, il vit sous le soleil de minuit. Je suis tombé love quand elle s'est mise à diminuer. Plus d'oseille, plus d'oseille, plus d'oseille, nigga, plus d'oseille. Chiffre, 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 chiffre. Je te tiens, tu me tiens par quelques billets. Je te tiens, tu me tiens par quelques liasses. Je te tiens, tu me tiens par quelques billets. La nuitée redeviendra poussière. Shiva, Shiva.